pour protéger André Greipel. Voilà, on est dans cette grande ligne droite, plus de 2 km, une ligne droite de 2 km. Et seulement dans les 300 derniers mètres, un virage pour aller sur cette ligne d'arrivée. Alors pour l'équipe Sky, on travaille bien sûr pour Edvald Boissonhagen qui est là également. Romain Feuilleux qui frotte, Romain Feuilleux qui tente de se faire une place. Le long des barrières. Le vent vient plutôt de la gauche de la route, donc il est un peu dans le vent, hein, Romain Feuilleux. Attention chute, parce que la chaussée est très glissante. Et puis il y a ce Dodan à 500 mètres de l'arrivée encore une fois. On a passé le dernier kilomètre, on a 700 mètres de l'arrivée. On voit des coureurs qui sont un peu loin, comme Galim Zianov notamment, comme également Samuel Dumoulin un peu loin, Greipel au plein milieu. On voit William Bonnet également assez bien placé. Attention là, attention, ça passe la descente, oui, ça passe tout. Bon. Le Dodan est passé, allez, 500 mètres de l'arrivée maintenant. Attention ce dernier virage. Avec Geraint Thomas qui va lancer le sprint. En troisième position, Romain Feuilleux en quatrième qui est en train de frotter. C'est houleux ce sprint. À 500 mètres de l'arrivée, 400 mètres maintenant. Avec toujours Geraint Thomas en tête. Mark Renshaw qui va lancer Mark Cavendish. Alors que Boissonhagen n'est pas dans la route de Geraint Thomas. Mark Renshaw qui va s'écarter dans quelques instants. Mark Cavendish qui est parti. Cavendish est parti. Greipel à droite. Mark Cavendish toujours en tête. Greipel qui va tenter de remonter comme hier. Non, c'est pas possible. Mark Cavendish est trop fort aujourd'hui. Mark Cavendish qui s'impose en costaud à l'avant devant André Greipel et Tyler Farrar. Superbe, troisième victoire d'étape pour Mark Cavendish sur ce Tour de France. La 18e victoire de Cavendish sur la grande boucle. Oui, avec en quatrième place, je pense qu'on retrouve Denis Galim Zianov. Il a dû se débrouiller encore un peu seul, hein, Mark Cavendish. On a vu que tous ses équipiers ont été dépassés dans le final, dépassés par notamment l'équipe Garmin Cervelo qui était bien représentée, mais on a senti Tyler Farrar qui était dans un premier temps dans la roue de Torusov s'est écarté, il s'est remis dans la roue, mais aujourd'hui eh bien je crois qu'il a remis les pendules à l'heure. Mark Cavendish et Greipel qui est resté pendant quelques mètres à ses côtés a bien compris qu'il fallait reprendre son sillage pour essayer d'aller grappiller la deuxième place. Et il fait coup double, Mark Cavendish, victoire d'étape et maillot vert. Il ne l'a pas porté souvent le maillot vert sur le Tour de France. Et bien c'est lui qui le portera demain à l'occasion de la première étape pyrénéenne. Allez, on revoit le travail de Mark Renshaw. Puis là, Cavendish qui lance le sprint, Farrar dans la roue, Greipel sur la gauche, Galim Zianov le coureur de la Katyusha, mais il crée déjà un très gros écart. Cet écart permet à Greipel de reprendre la roue de Cavendish, mais bon, là aujourd'hui il n'y avait rien à faire. Greipel va donc aller chercher la deuxième place, troisième place. On voit le casque de Tyler Farrar. Il regarde le sprint et il peut remercier donc Mark Renshaw qui est là aux côtés de Mark Cavendish. Non, vous ne serez pas déclassé. Vous avez fait un sprint très clair, messieurs. Il n'y a aucun souci. Un vélo. Il a gagné avec un vélo d'avance. Donc pour vous dire sa facilité. Deuxième donc André Greipel, troisième Tyler Farrar, Galim Zianov qui s'affirme enfin. Et cinquième place, je pense que ça doit être